It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had a... As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Alors, disons, juste pour le détail, je vous ai parlé tout à l'heure, je le cherchais, il était pourtant là, je ne sais pas pourquoi je ne le voyais pas, mais Shiva, voyez-vous, on nous confirme qu'il se fait appeler The Destroyer et le Transformer. Eh bien, donc, s'il est le Destructeur, eh bien, la Bible est très claire que Satan est le Destructeur. Il n'y a pas de Dieu plus haut que celui-là. Voyez-vous, encore ici, on voit une image et on voit le Dieu avec son trident. Et on voit ici, en sanskrit, le fameux 3 pi que je vous montre, qui est attribué au symbole du Shiva. En passant, dans l'hindouisme, le sexe donné aux dieux, pour les hindous, les dieux ont les deux sexes. Ils sont à la fois hommes et à la fois femmes. Parce que des fois, vous allez voir le Shiva comme une femme, et des fois, vous allez le voir en photo d'homme. Vous allez me dire, oui, mais ça peut pas être Barack Obama. Barack Obama est un homme. Mais bien, pour l'hindouisme, ces démons-là, ces dieux-là, n'ont pas, ils possèdent, si vous voulez, les deux genres. Et c'est assez incroyable si on regarde des histoires. Comment ça s'appelle ces dieux-là? C'est des dieux qui viennent dans la nuit. Et ils viennent auprès des femmes pour faire l'amour aux femmes durant leur sommeil. Et il y a même des cas d'hommes. C'est plus rare dans le cas des hommes. Mais des hommes qui se font prendre le spermatozoïde par des entités durant leur sommeil. Et non, ce n'est pas des rêves, et vous pouvez rire, mais ça s'appelle les succubes. Le nom vient de me revenir. Eh bien, ces succubes-là, vous les avez dans plusieurs peuples. Je veux dire, les gens peuvent rire de quelque chose, sauf que quand vous avez ces mêmes histoires-là qui reviennent dans des peuples différents, qui ne se sont même pas connus, dans des âges différents, qui racontent les mêmes histoires, les mêmes rêves, eh bien, la croyance est que les succubes peuvent devenir une femme, une belle femme pour un homme. Et s'ils veulent faire l'amour avec une femme, ils vont devenir un bel homme. Et ils peuvent transporter les semences des deux. Et le but de ça, c'est pas trop sûr, mais c'est, vous savez, d'avoir des êtres qui sont souvent soit difformes ou ce sont des bébés qui n'ont pas nécessairement les caractéristiques que nous on a, mais on sait qu'il y a une guerre génétique et ça, c'est une des façons. Alors, ils ont la capacité de faire ces choses-là. Les démons, certains démons ont cette capacité-là. Eh bien, c'est pour ça qu'on voit ici qu'il n'y a pas de genre au niveau de l'hindouisme pour ces dieux-là, ces démons-là. Et voyez-vous ici, comme je vous ai dit, dans le sanskrit, encore une fois, le fameux 3 pi, on le voit ici. Alors, je vais fermer ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Bon, le Maitreya, j'en ai parlé. Ça, le Maitreya, c'est celui qui change les choses, qui va venir remettre, si vous voulez, des nouvelles doctrines. Mais il correspond encore une fois à ces mêmes dieux-là. Ok, là, ça, j'en ai parlé suffisamment. Alors, ça ici, on va vraiment garder ça. Ça, c'est Patrice que je salue qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup, parce que ça va me servir. Ça ici, on peut fermer ça. Alors, je vous ai parlé d'un cerf-volant. Je vous ai parlé d'un avion. Un avion, c'est fait en acier, vous êtes d'accord? On sait, tout le monde sait que les 2 tours ont été percutés par un avion. Eh bien, la vidéo que je vais vous montrer là, la plupart d'entre vous le savez, c'est lors de l'attentat contre les 2 tours aux États-Unis.
le World Trade Center, les tours jumelles. Eh bien, George Bush était dans une école et l'institutrice donnait à ce moment-là un cours aux élèves et lui assistait à ça. Vous savez, la fameuse vidéo, on le voit quand il apprend la nouvelle, il tient son livre complètement à l'envers. Il passe pour un imbécile, mais sachez que ces gens-là, même s'ils passent pour des imbéciles, ne sont pas des imbéciles. Ces hommes-là savent très bien ce qu'ils font, et pendant que le peuple pense qu'ils sont des imbéciles, eh bien, ils mettent leur plan à exécution. N'allez pas croire que Barack Obama est un imbécile. Il est là pour détruire les États-Unis. Si des gens pensent qu'il est imbécile parce qu'il fait des choses qui détruisent l'économie américaine, eh bien, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, détruire l'économie américaine. Et quand il voit qu'il passe pour un imbécile, eh bien, si ça sert à sa cause, il gagne du temps à ce moment-là. Alors ici, je vais vous faire écouter cette vidéo-là, et vous allez voir l'incroyable détail qui a échappé, je dirais, à la majorité des gens même qui ont vu cette vidéo-là. Vous allez voir que elle prend vie et c'est complètement, je dirais, surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, ce que je vais vous montrer là, à la lumière des événements nouveaux qui se produisent en Ukraine et à la disparition du vol 370, qui, soit dit en passant, les autorités israéliennes craignent fortement qu'il soit utilisé comme une arme, justement, comme lors du 11 septembre 2001. Mais les États-Unis aussi craignent ça. Donc, de toute manière, un avion comme ça ne peut pas disparaître sans que les pays soient complices de ça, sans des grosses puissances soient complices de ça. Ils pourraient trouver une aiguille dans une botte de foin. Ils ont toutes sortes de technologies qu'on n'a pas à notre disposition pour détecter des objets beaucoup plus petits que ça. Alors, c'est clair qu'il y a une symbolique là-dedans. D'ailleurs, on a 5 pays qui nous ont confirmé les coordonnées dans le sud de l'océan Indien, de débris. 5 pays, puis finalement, c'était de la frime, c'était n'importe quoi. Mais ces coordonnées-là correspondent à des films comme celui de Superman, de Man of Steel, l'homme d'acier, qui est sorti, soit dit en passant, en 2013. Je pense au mois de mai, avril, mai, dans ces mois-là. Donc ici, je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Écoutez bien, puis je vais vous la traduire là, au fur et à mesure. Donc, pour vous mettre en contexte, la professeure est en train de donner du vocabulaire aux étudiants et le fait répéter. Et vous allez voir que chacun des mots est très important ici. Get ready to read all these words on this page without making a mistake. Elle dit, préparez-vous à me lire chacun des mots sur cette page sans faire d'erreur. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Yes. Fait qu'elle dit, get ready. Les enfants disent le mot kite. Kite, ça veut dire cerf-volant. Je vous ai montré que le symbole de la Malaysia Airlines est un cerf-volant. On continue. Kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kite. Yes. Sound it out. Get ready. Kite. Sound it out. Get ready. Kite. What word? Kite. Yes. Kite. Boys and girls. Ah, cerf-volant. Après ça, le deuxième mot, c'est hit, qui veut dire frappe. On continue. Sound this word out. Get ready. Steel. What word? Steel. Yes. Steel. Ah, on vient de nous parler de l'acier. Un avion, c'est fait en acier. On continue. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words. Le mot must veut dire doit, absolument, doit. Ça veut dire on a cerf-volant d'acier, avion cerf-volant en acier, doit frapper parce qu'on a eu le mot frapper. On continue. It's the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kite. Yes, kit. Get ready. Steel. Yes, steel. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Donc, elle le fait répéter carrément cette phrase-là. Le cerf-volant d'acier doit... l'avion cerf-volant d'acier doit absolument frapper.
C'est grosso modo ce que cette phrase-là dit. Donc, et au moment où ils finissent de dire cette phrase-là, parce qu'au début, elle a fait dire chacun des mots individuellement, vous allez voir qu'aussitôt qu'elle termine la phrase au complet que l'avion doit frapper, l'avion de cerf-volant d'acier doit frapper, eh bien, à ce moment-là, c'est là que George W. Bush reçoit son annonce qu'il y a eu un attentat. C'est au même moment. Et vous allez voir que la caméra revient sur deux petites filles noires. Et vous allez remarquer qu'elles ont vraiment l'apparence de jumelles et qu'une est beaucoup plus grande que l'autre, comme les deux tours qui sont tombées. C'est vraiment hallucinant. Regardez ça. Je n'interviendrai pas, mais je vous le résume d'avance, mais vous allez voir les images, je vous laisse aller. On revient juste un peu en arrière ici pour que vous ayez toute la phrase, puis c'est pas tellement long. Je vous laisse aller la vidéo, regardez ça. Must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Steel. Yes, steel. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Mud. Yes, mud. Open your book up to lesson 60 on page 153. Je reçois la nouvelle. Et regardez les deux filles. Les filles qui se mangent. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Une qui est plus grande que l'autre. On voit ici celle-là qui est plus grande que l'autre. Deux petites filles sont habillées pareil. Comme deux jumelles. Steel. Yes, steel. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Mud. Yes, mud. Open your book up to lesson 60 on page. Donc, c'est un détail qui a échappé à la plupart des gens. Puis, c'est pour ça que j'ai remis cette vieille vidéo-là. C'est une vidéo qui était connue, mais à la lumière des événements, je trouve ça absolument renversant. Je veux dire, encore une autre coïncidence. On peut avoir une coïncidence, on peut avoir deux coïncidences, on peut en avoir trois, mais quand on parle de, lorsqu'on parle de, je sais pas moi, de 20 puis de 30 coïncidences, que tout coïncide, eh bien, on parle d'un fait sérieux et on parle de quelque chose qui est sans équivoque ici. Alors, pour terminer la présentation sur l'ensemble des dieux, on va juste passer en revue certaines photos en rafale pour vous montrer à quel point tous les liens communs sont là devant nos yeux. Ça ici, c'est un dieu de l'ère des Acadiens. Et on voit ici le fameux trident qui est tenu par un dieu ici. Et on voit le fleuve de l'Éridan qui traverse ce fameux dieu-là. On voit ici le symbole d'un soleil avec un genre de croissant, si vous voulez, le soleil ailé. Et dans ce que je peux vous dire, chez les Sumériens, eh bien, le symbole du taureau, la constellation du taureau, est exactement un soleil avec un disque comme ça. Donc, le dieu taureau, comme je vous ai dit dans la mythologie grecque, eh bien, il se transforme en taureau, il se fait arracher une corne. Je ne veux pas répéter l'histoire. Ça, c'est pour vous montrer vraiment, on voit l'Éridan, on voit la fameuse ailée, le dieu ailé ici avec son trident. On voit ici, comme je vous l'ai déjà montré, chez les Sumériens. On voit ici Obama qui a été mis comme ça dans le Newsweek. Je veux dire, c'est quand même... on parle ici d'une grosse revue. Est-ce qu'on essaie de nous dire quelque chose? Le Dieu de toutes choses. C'est exactement le Dieu des Hindous. Et, soit dit en passant, son père, il a été prouvé que Barack Obama, le père de Barack Obama, est finalement à la tête d'une religion très rare qui est vraiment la pure... qui a sa pure origine dans l'hindouisme, et justement le dieu Shiva. On a ici un dieu qui date de l'Assyrie, un Assyrien, et on voit ici un dieu noir qui revient au retour des 4 chevaux. Ici, vous voyez ici un quadriga. Un quadriga, c'est un chariot à 4 chevaux. On voit ici les pattes à d'avant, des chevaux, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est parce que c'est comme si les chevaux avaient juste une dimension. Mais il y a bel et bien 4 chevaux ici qui traînent le chariot ici. On voit ici, ça c'est le dieu Rambo, le dieu de, si vous voulez,
des eaux, le dieu des arcs-en-ciel. Il reçoit son arc. On a la même chose ici avec le dieu de l'Éridan qui passe. Ici, le fleuve de l'Éridan qui passe. Ici. Là, ici. Ça, c'est la même image. Ça, c'est une autre image, mais on voit encore la même chose. Et on voit ici un sceptre à 3 branches qui forme un trident. Ici, c'est un dieu acadien, très très vieux, et il porte encore un trident dans les mains. Mais c'est ce qui fait les pointes des tridents, c'est des têtes de serpent, dans ce cas-ci. Donc ça, cette image-là, on l'avait déjà vue avec le trident, l'arc-en-ciel. Voilà.